choses à faire. 32 kilos, 23 kilos, 8 kilos, 8 kilos. Petite nuit blanche. Et on attend notre vol Athènes-Samos. On attend à l'aéroport d'Athènes pour notre vol pour Samos. Συνεχίζουμε την επιβίβαση και θα ανακαλύπτουν τους επιβάτες της business class και το group 2 που επιβαστούν τώρα. We continue priority boarding for third class passengers in business class. Voilà, c'est 7h moins 20, lever de soleil à l'aéroport. On va aller prendre le Coco Ellis pour ça. Et voilà. Arrivé à Samos, l'étoile filante est toujours là. On va trouver une planche pour aller dessus. Puis ouvrir tout ça. À peine arrivé, il y a Caramel qui nous a reconnus, elle est déjà là. Et c'est cool ça, t'as de la mémoire, chouchounette. Par contre, tu miaulais pas autant. Hein? Alors, sur l'étoile filante, ici, fini les planches en plastique, du bois. Et là, fini les casseroles en téflon, qu'on change tous les 2 ans. On a pris des belles casseroles en inox. Et Stella va nous faire un curry poulet ce soir. Yes. Et on a tout rangé. Ça a 2 jours de rangement pour tout caler. Et le bateau, il est tout beau. Voilà, après 2 jours de rangement à bord de l'étoile filante. L'avitaillement est fait et tout. Et voilà le premier vrai repas à bord. Petit poulet curry, spécialité réunionnaise. Là, la bricole du jour. Installation d'une cartouche de minéralisation. Parce que quand on utilise l'eau du dessinateur, il n'y a plus aucun sel minéral dedans. Et avec cette cartouche, ça permet de minéraliser à nouveau. C'était le petit boulot de la journée. Avec 2 petites vannes pour le commuter ou pas. Et avec ce petit robinet là. Voilà, aujourd'hui, j'ai installé ce petit système là. J'ai trouvé un gars en Norvège qui construit ça. Et ça permet de descendre la chaîne vraiment à l'endroit voulu. Ce soir, à Samos, ça va chauffer. Ça annonce des vents à 57 nœuds. L'étoile filante est en position. Et voilà les prévisions pour ce soir. Sur Samos à 1h du matin. Voilà
Là, cette nuit, il n'a pas soufflé aussi fort que ce qui était annoncé. On est monté à 47 nœuds vers 11 h du soir. Les bateaux ici sont assez serrés. Donc ça cuinait pas mal avec les parbattages. On balançait pas mal. Si on regarde. Et là, il est tombé des tonnes de sable. Si on va regarder chez le voisin. Voilà à peu près comment c'était. Voilà, ici le matin, on se fait un café avec la cafetière italienne. Mais l'après-midi ou en fin de journée, si on a envie d'un petit café, ça fait un peu trop. Donc, on a investi dans cette petite machine à café qui se recharge en USB puis qui permet de faire un petit café. Alors, je vais vous faire une petite démonstration de cette machine qui est fort sympathique. Alors là, elle a un petit récipient. Et ici, si j'ouvre ça, on a deux possibilités que je vais vous montrer. On a une des possibilités, c'est un support pour les capsules Nespresso, tel que c'est là. Ou alors, on a un support pour mettre de la poudre avec une petite dosette qui est livrée avec. Si on n'a pas de capsule ou si on ne veut pas utiliser de capsule. Voilà. Donc je vais vous faire la démonstration. Donc je mets ça en place. Je mets la capsule dedans. Je ferme. Voilà. Et ici, je viens mettre... Ici, il y a des petits niveaux. Donc le maximum, c'est vraiment une tasse comme ça. Donc, on va venir remplir. Voilà. Et puis là, vous pouvez voir la dernière bricole du jour. On a fait un petit support. Voilà. On va mettre la machine en chauffe. Elle va chauffer pendant environ 2 minutes. Là, on commence à entendre l'eau qui fristouille et ça la chauffe à 96 degrés. Naturellement, on peut mettre de l'eau chaude en haut et puis à ce moment-là, on peut faire tant de café qu'on veut. Ou presque. Ça va être bon ça. Et voilà, un bon petit café. Ici, on va enlever la maquina. Ici, ma bricole du jour qui permet de ranger ça. Voilà. Et là, maintenant, le petit réservoir. Voilà, la capsule Nespresso qu'on enlève et puis ainsi un petit peu ça, essuyer et puis elle est belle. Voilà. Ça sent bon. Voilà, petit café. Santé. Oh, il est chaud. Ça fait du bien. Et naturellement, on peut prendre ça avec au pique-nique pour faire des petits cafés en route. Super. Voilà le rangement de la machine qui vient coucher là au fond. Et puis ici, petite recharge. Et c'est parfait.
Ah voilà, il a grillé un coup. Et quand il fait un temps comme ça, c'est un temps à raclette. Et voilà, c'est parti avec la petite raclette. Voilà, petit repas du lundi de Pâques. Fait par le chef de l'Étoile filante. Alors on est le 11 avril. Et aujourd'hui, j'ai décidé de tester le chauffage du bateau et la fabrication d'eau chaude. Et ça fait une panne numéro 2. Donc voilà. Donc on a panne numéro 2, ça dit pas d'allumage. Donc là, on a déjà ouvert le chauffage. Et j'ai démonté la tête de brûleur qui est bien encrassée avec de la calamine. On va encore là, on a sorti le détecteur de flamme, il faut que je sorte encore la bougie d'allumage qui est un peu grippée. Et puis on va nettoyer tout ça et puis on verra si ça repart. Et voilà la tête de brûleur. Donc ici on a une espèce de petite paille de fer. Et le diesel est pompé dedans. Puis ça prend tout le diesel. Ensuite là derrière il y a la bougie d'allumage qui est un tout rouge. Puis qui va mettre le feu au diesel. Une soufflerie derrière pour la flamme. Et puis le détecteur de flamme pour voir s'il y a bien une flamme qui est là. En principe, voilà, tout est propre. Là, on voit bien, si j'ai un peu la lumière, la petite paille de fer. Nettoyage avec une petite brosse métallique. Et on va remonter tout ça. Alors, un point important, ici, si on regarde, il y a là, ici, vers le tournevis, un tout petit trou. Là. Et celui-là, il est hyper important. S'il est bouché, le chauffage ne démarre plus. On voit à travers. Voici la tête nouveau assemblée. Et on va aller la remettre en place ici. Alors ici j'avais fait une modification parce qu'on a ce connecteur là et à chaque fois qu'on devait enlever un élément électrique sur la tête de brûleur, il fallait tout démonter, un outil spécial. Donc là on s'est simplifié la vie, on a mis des petits sucres et puis ça marche très bien. Là, on voit l'intérieur, la chambre de combustion. On va essayer de filmer ça. Voilà. Et ça, c'est le ventilateur. Bon, bah après tout ça, il démarre quand même pas. Donc, on va venir mettre une nouvelle bougie d'allumage du stock. Bon, là, j'ai changé le détecteur de flamme. Je l'ai mis un nouveau. Mais il démarre pas, donc j'ai encore changé la bougie d'allumage. On va voir maintenant. Bon ben voilà, ça fonctionne. Et alors, je suis mais complètement bobé. Je me suis emmerdé maintenant pendant 2 heures. Et j'ai changé la bougie d'allumage, la sonde de température. Et ça marchait pas. Et qu'est-ce que j'avais fait en fin de saison? J'avais coupé l'alimentation du diesel pour le chauffage. Qu'est-ce qu'on peut être con des fois.
Ah voilà. Bon, maintenant les nouvelles bougies, ça a été révisé, nettoyé. Le point positif. Mais quel beau baie, hein. Ah voilà. Ça se prépare, magnifique. On n'a pas l'habitude de voir ça comme ça. Ça sent bon en tout cas. Et voilà le petit repas de Pâques orthodoxe chez Marco, le restaurant du port. Please. Happy Easter. Là, ça fait 3 semaines qu'on est là. Le dessus du bateau est entièrement nettoyé, poliché. Les inox ont été nettoyés, polichés de l'huile pour bébé. Ce matin, il y avait peu de vent. On a ici la GV, histoire de revoir comment ça fonctionne. Elle a pris un petit peu de sable. Le géno avait un peu de sable, je l'ai rincé. Et ici, on a nettoyé le taux de baume qui avait aussi du sable. On a laissé sécher, remettre tout ça. Et demain, on va éventuellement, si ça joue avec le grutier, lever le bateau pour nettoyer un petit coup dessous, faire l'hélice et le remettre au jus. En le laissant pendu sous la grue. Ce soir, spaghetti de poireaux. Faite par le chef de l'Étoile filante. Qui se démène en cuisine. Mais oui, j'aime ça. Voilà le résultat des spaghettis de poireaux. Avec des champignons, des petits lardons, des tomates séchées, des noix. Magnifique. Voilà l'état de la coque. C'est quoi? On va gratter un peu. Et ici l'hélice et les anodes. Il y a un peu de taf quand même. Ouais, il y aura à gratter là. Et voilà une toute belle hélice. Le copper coûte maintenant 6 ans. Ça va pas trop mal. Il nous a fallu 3 heures. Voilà, on l'a sorti de l'eau à 12h30 et c'est 4h moins quart. Et c'est prêt. Et voilà, l'étoile filante nouveau de sa place. Départ, place, arrivée, place, 4 heures chrono. Alors ici, mon chef a préparé des Alors ça c'est des gyoza. gyoza. Mais on va les manger différemment ce soir. Parce qu'en fait, une fois qu'ils seront prêts, je vais faire une soupe et je vais les balancer dans la soupe. Voilà pour ce repas. On va utiliser des bols à ramen. Voilà, la vaisselle japonaise. Et ça a marché à la baguette aujourd'hui. Voilà, mon chatelier est en train de servir des gyoza. La soupe au gyoza, Dani. Alors de la soupe au gyoza. Mais oui, c'est... Oh là là, je sais pas, je connais pas, on va le tester. Et voilà. Donc ici on a ces raviolis Des gyoza. japonais qui s'appellent des gyoza. Je me ferai engueuler, nom de bleu. Voilà,
qu'on mange à la baguette. Alors, bon appétit. Voilà, aujourd'hui, ça souffle relativement fort. En rafale. Et aujourd'hui, on était chercher l'annexe qu'on a réinstallée. Voilà. Ici, Anita qui fait les bâches, etc. Parfait. Une nouvelle banquette là. C'est pratique, ça permet de ranger un peu tout le Bataclan. Donc nous ici, on est prêt à partir. Donc on va encore louer une voiture pour faire des emplettes pour ravitailler le bateau. Je vais aller chercher le transit logo douane, passer chez Coast Guard, mais pour l'instant la météo est complètement instable avec du gros vent dans les Cyclades. Et le plan est de traverser les Cyclades pour aller à Milos et ensuite sur le Péloponnèse. On va faire le tour du Péloponnèse. Voilà, nous sommes mardi 21 avril. Dernière lessive avant de partir. Les draps du lit, la housse, la couette, les oreillers et tout est quanti. Et voilà. Et ma boule de mouillage gonflable, là, on dirait un trou. Là, je retrouve le trou. Et voilà, petite balado pour avant de partir. Après-demain. Et ici, les fameuses brosses à chiottes. C'est magnifique. Aujourd'hui, c'était avitaillement. Et on est en train de ranger et puis on s'aperçoit que on n'a plus de place, donc faut venir inventif. Aïe aïe aïe. C'est le boxon. C'est le boxon. Voilà, ici à peu près toutes les courses sont rangées. Si on regarde les frigos, plus plein. Plein. Donc on va pas mourir de faim. Et voilà, tout est archi plein. Bon, toutes les courses sont rangées, on est un peu fatigué. Donc on a décidé, on va une dernière fois manger chez Marco au port. Un petit bout de viande. Avec un petit coup de rouge. Et je crois bien que la patronne elle est contente là. Ah, moi je suis foutue. Et puis ça me réconforte.